Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer avec le tarot. Allez, on va regarder quelles sont les informations, les messages que nous allons recevoir pour pouvoir avancer dans notre croissance. On a un 7 de bâton. Allez, on vous parle d'être sur la défensive, de se défendre, être face à l'adversité, ne pas baisser les bras. Avec un 3 de denier, pour pouvoir protéger ce que vous avez déjà bâti ou ce que vous êtes en train de construire. Allez, il va falloir faire preuve de beaucoup de combativité là. On vous dit qu'il y aura des énergies assez fortes. On a un 6 de coupe. Bon, allez, on vous demande de faire preuve de persévérance, de combativité par rapport à un lien. Vous avez déjà construit une relation, une personne du passé avec laquelle vous avez un lien très très fort. On a 8 de bâton. On dit que les choses vont aller très très vite. Qu'est-ce qu'on a comme info? Un 9 de denier. On parle de concrétisation, d'accomplissement, appréciation de ce que vous avez pu créer pour vous-même, d'être dans votre complétude. Il y a beaucoup de succès qui arrive pour vous. Allez, on a un 5 d'épée. On vous dit que vous allez avoir la victoire sur des mensonges, sur de la manipulation, sur des personnes de votre entourage qui jouent à des jeux d'esprit malsains. On a le fou, nouveau départ, et on a le 6 d'épée qui vous dit de sortir de cette situation. Vous êtes dirigé vers la sortie. Votre équipe spirituelle essaie de vous faire sortir de cette situation. On a la carte du jugement, on parle d'une transformation. Reconnaître la paix, reconnaître sa mission, accepter qui on est. On a une reine de coupe. Bon, allez, on a quelqu'un qui est face à certaines tribulations, certaines difficultés. On vous demande de faire preuve de courage, de force et de volonté. Ah, on a 4 de coupe. Pas génial. Et au dos du paquet, on a la carte du monde. Vous aurez quand même du succès et des opportunités, ok? Bon, allez, on va faire un croisement de données, on va essayer de se retrouver dans tout ça. Bon, allez, faire preuve de combativité, défendre une relation, un lien qui est déjà existant depuis très longtemps avec une personne de votre passé, une personne avec qui vous avez grandi. Peut-être simplement aussi, si vous ne connaissez pas cette personne, ça peut être aussi le fait que vos enfants intérieurs se sentent bien là avec l'autre, sont connectés. On parle de lien d'âme, on parle d'âme sœur, on parle aussi de flammes jumelles. On parle de cette personne avec qui vraiment il y a un amour qui est fort, un amour qui est désintéressé. Okay? C'est quelqu'un à qui vous êtes capable de tout donner sans rien attendre et cette personne, c'est la même vis-à-vis de vous. Avec ce 8 de bâton, le 9 de denier, le 5 d'épée, le fou et le 6 d'épée, on vous dit que déjà là, il y a une accélération qui va se faire. Les choses vont se faire très très vite. Déjà, restez ancré hein, par rapport à ce que vous avez déjà pu concrétiser. Okay? Ne vous laissez pas avoir happé par des situations où des gens auraient fait des jeux d'esprit, des situations où vous faire croire que vous n'avez rien accompli là. C'est pas parce que vous avez des difficultés aujourd'hui que ça veut dire qu'avant vous n'avez rien créé, vous n'avez rien concrétisé dans votre vie. Non, ne vous laissez pas avoir par des énergies ou des personnes qui voudraient vous faire croire que vous ne servez à rien. Et en plus de ça, on vous dit qu'il y aura une accélération dans tout cela, dans tout ce que vous êtes en train de traverser avec ce 8 de bâton. On a la carte du jugement, on a la reine de coupe, et on a un 4 de coupe. Bon, ok, vous êtes aimant, ok, vous êtes bienveillant, bienveillante, hein, polarité féminine, reine de coupe. Vous essayez de donner du soutien aux personnes que vous aimez et que vous appréciez. Ok, il n'y a pas de problème pour ça. Mais on vous dit de faire attention parce qu'il y a quand même une apathie sentimentale. Alors, l'apathie sentimentale, c'est quelqu'un qui... Quand on est dans l'apathie sentimentale, c'est que on sait avec qui, pardon, on sait avec qui on est, avec qui on doit être, mais il y a un ennui. Alors du coup, peut-être que c'est une routine qui vous dérange, et au lieu d'essayer de transformer les choses avec votre personne, vous créez des options, vous laissez des ouvertures à d'autres personnes. L'apathie sentimentale, c'est ce qui fait que, en général, malheureusement, on tombe dans la tromperie. On aime quelqu'un, on est en relation avec quelqu'un, on a un lien avec quelqu'un, mais on se donne plusieurs options. On regarde s'il y a quelque chose de mieux, si l'herbe est plus verte ailleurs. Ça, c'est synonyme de trouble émotionnel.
Allez, on a un 8, on a un 7 de bâton, on a un 8 de bâton et on a la carte du jugement. La vérité va se révéler très très vite. Les choses vont se faire très très vite. Vous êtes dans une période de combativité. Il y a peut-être de la frustration, de la colère. Alors, soit vous êtes sur la défensive, soit on vous demande de défendre quelque chose. En tout cas, la vision de ce que vous avez de votre parcours, défendre ce que l'on possède. Ça va aller très très vite et on vous dit que avec la carte du jugement, tout le monde va être démystifié. D'accord? Peu importe les opposants qui sont en face de vous, peu importe qu'ils sont, leur statut, leurs énergies, ils vont être démystifiés. On va mettre la lumière sur tout ça. Vous avez un 3 de denier, vous avez un 9 de denier, vous avez une reine de coupe. Gardez l'équilibre entre vous donner du soutien, vous valoriser des personnes que vous aimez et ce que vous concrétisez dans votre vie de tous les jours, ce que vous êtes en train de créer, d'accord, au fur et à mesure. Ok, ne vous trompez pas à trop donner de votre cœur, mais ne pas être dans l'action, ne pas être dans le faire. On a un 6 de coupe, on a un 5 d'épée, le fou, le 6 d'épée, on a le 4 de coupe. Par rapport à une personne du passé, une personne avec qui vous avez une relation de longue durée, quelqu'un avec qui vous avez d'une certaine manière grandi spirituellement, émotionnellement, quelqu'un avec qui un lien n'a fait que progresser et croître. On vous dit qu'il y a eu des mensonges et que vous avez la victoire. Il y a une vérité qui se révèle. C'est le moment pour vous de prendre un nouveau départ, de lâcher prise sur cette personne. Et votre équipe est en train d'essayer de vous emmener vers d'autres horizons, là où vous serez mieux. D'accord? C'est pas la peine de rester là où il y a eu de la manipulation, des jeux d'esprit, des mensonges, des cachotteries. Surtout lorsque cette personne, ou peut-être vous-même, vous étiez dans une apathie et que vous avez laissé des portes ouvertes pour toutes sortes d'opportunités, parce que au final, on a une personne qui a des troubles émotionnels, une indisponibilité émotionnelle, quelqu'un qui peut-être n'est pas capable d'admettre ce qu'il ou elle ressent. On a quelqu'un qui, au final, ne veut pas vous perdre, mais en même temps ne veut pas vous choisir. Et votre équipe spirituelle essaie de vous montrer qu'il est temps de sortir de là, de cette situation, de prendre un nouveau départ et de ne pas rester à côtoyer, amour ou pas, personne avec qui vous avez grandi ou pas. Effectivement, même si vos enfants intérieurs se sentent bien, on vous dit mais tu vas pas continuer à rester avec une personne qui est dans une forme d'apathie sentimentale parce que c'est quelque chose que cette personne doit régler seule. Sinon, ça va continuer, ça va perdurer. Tu dois te diriger vers les opportunités qui se présentent à toi. Ouvre-toi au monde, laisse le monde se diriger vers toi en t'apportant des cadeaux, des bénédictions, des opportunités qui vont te permettre de croître en force, en stabilité, en perception, en croissance mentale.